Pourquoi les institutions de Bretton Woods ont maintenu le rendez-vous à Marrakech le 9 octobre prochain, 10 jours après le tremblement de terre qui a secoué la région d'Al Haouz? On en parle en direct depuis Rabat avec Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Alors la ville ocre sera donc bien comme prévu, la ville hôte des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui explique selon vous le maintien de ce grand rendez-vous annuel de la finance internationale? D'abord, il faut saluer cette déclaration commune de Ajay Banga, présidente de la Banque mondiale, et de Kristina Georgieva, directrice générale du FMI, en concert avec notre ministre de l'économie et des finances, qui ont déclaré aujourd'hui et qui ont convenu, en accord avec les autorités marocaines, de maintenir l'organisation des assemblées annuelles à Marrakech, telles qu'elles sont prévues entre le 9 et le 19 octobre, tout en adaptant la teneur de l'événement aux circonstances. D'après cette déclaration, les assemblées seront organisées de telle manière qu'ils n'entravent pas les secours et qu'ils respectent les victimes et le peuple marocain. Les deux dirigeants de ces institutions de Bretton Woods estiment que les assemblées annuelles donne aussi l'occasion à la communauté internationale de maintenir ou de manifester son soutien au Maroc et à ses habitants qui font une fois de plus preuve de résilience face à cette stratégie. Je pense, parce que ça c'est un événement dont la préparation remonte à 2018, la date dans laquelle ils ont décidé d'organiser cet événement international important au Maroc. Et je pense que beaucoup de préparatifs ont eu lieu. Nous sommes dans les derniers mètres de ce circuit de grande haleine qui a demandé beaucoup de mobilisation, que ce soit de la part des institutions organisatrices ou de la part des autorités marocaines. Et bien entendu, ça c'est un événement important qui réaffirme le positionnement du Maroc à l'échelon international, parce que cette désignation marque le retour de ces assemblées annuelles à l'Afrique après leur tenue pour la première fois à Nairobi en 1973 et affirme, comme je viens de le dire, le positionnement du Maroc sur le continent africain et tout particulièrement la région MENA. Je pense que si on se souvient lors de la réunion plénière de l'ouverture de ces assemblées, M. Jim Kim, président du groupe de la Banque mondiale, a cité le Maroc comme référence en Afrique du Nord et a salué les progrès accompli par notre pays en matière de réformes visant à accélérer la croissance économique et à améliorer le bien-être des populations les plus pauvres. Je pense que les organisateurs sont bien conscients que Marrakech offrira le cadre idoine pour discuter les défis. Et on a certainement, mais il est également temps d'examiner les opportunités prometteuses en Afrique et au Moyen-Orient. À vrai dire, il n'y a rien de mieux que ce carrefour pour réunir la communauté internationale afin de discuter les enjeux mondiaux à un moment où la coopération est la plus vitale que jamais, en estimant que certains défis auxquels le monde est confronté, comme le changement climatique, ne peuvent être relevés que lorsque la communauté internationale rejoint ses forces.
Alors, autrement dit, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international fait confiance en l'État marocain. Alors, la réponse de l'État marocain, le gouvernement marocain, les Marocains eux-mêmes, les particuliers, cette réponse qu'ils ont apportée à ce séisme et à ses effets, donc a influencé cette décision des deux institutions, n'est-ce pas, professeur? Je pense, d'abord, la ville de Marrakech n'a pas été sévèrement touchée par ces catastrophes. L'infrastructure d'accueil est suffisamment prête, je peux dire qu'elle est parfaitement prête pour accueillir cet événement international. Et je pense que le plus important, il y avait aucune raison de ne pas maintenir cet événement. Et donc, mais je pense que ce qui est plus important, c'est que l'organisation de ces assemblées, ça serait une autre occasion de réaffirmer le soutien international, le soutien du monde, du globe, au Maroc pour dépasser cette catastrophe. Les assemblées, ils vont certainement aborder... Allô? Vous m'entendez? Oui, professeur, oui, je vous entends. Oui, vous pouvez poursuivre. Et donc, bien sûr, déjà le Maroc, je pense il y a, comme vous le savez, plus de 14 000 participants de haut niveau sont attendus, dont les ministres de l'économie et des finances et les gouvernements des banques centrales des 180 pays membres, ainsi que les représentants de la société civile, du secteur privé, des médias internationaux, ainsi que du monde académique. Et dans ce cadre, au cours des travaux des assemblées annuelles, le Maroc, certainement, va focaliser sa campagne de communication autour de certaines thématiques centrales qui ne s'éloignent guère de ce que nous vivons comme catastrophe au Maroc. Je cite le développement durable, la tolérance et comment vivre ensemble, les filets sociaux, les entrepreneuriats et l'innovation, la réforme des institutions financières internationales, le développement durable. Et l'objectif, d'une part, c'est d'enrichir les débats autour des sujets d'actualiser sur le plan régional et international, et d'autre part, ces thématiques permettront de mettre en avant les réformes engagées dans ces domaines afin de contribuer au rayonnement de l'image de notre pays à l'international. Et bien entendu, ceci n'est qu'une réaffirmation de quand le Maroc a été, en octobre 2018, officiellement désigné comme pays hôte des assemblées annuelles 2020. Et cette désignation, je pense, comme je viens de le dire, c'est un bon retour les institutions de Bretton Woods au Maroc d'après une cinquantaine d'années. Et ça serait une sorte de réaffirmation des partenariats exceptionnels que le Maroc tisse avec ses institutions et qui s'apprête à réunir, Inch'Allah, en octobre prochain, le Gotha de l'économie mondiale pour discuter des enjeux à un moment où la coopération internationale est vitale que jamais, comme l'avait déjà déclaré la directrice du Fonds monétaire international. Alors, professeur, le tremblement de terre qui a secoué le royaume du Maroc s'invite ainsi dans les enjeux de ces assemblées générales. En quoi cet événement va-t-il impacter les débats, notamment en ce qui concerne les défis en matière de développement durable et de politique de financement? Oui, certainement. Le changement climatique, les problèmes environnementaux, ce seront au centre des ateliers qui vont être organisés en marge de cet événement. L'ordre du jour et les thématiques à débattre ont été déjà définies. Donc, certainement, cet événement qui a secoué le Maroc aura sa place dans les réunions, notamment lorsque le Maroc serait tenté de chercher des bailleurs de fonds sérieux afin de soutenir le Maroc à dépasser cette catastrophe
comme l'a été souligné dans le communiqué du cabinet royal, en soulignant que parmi les ressources auxquelles le Maroc va accéder, c'est les ressources en provenance du partenariat internationaux, à savoir les bailleurs de fonds avec lesquels le Maroc tisse des relations sérieuses. Et donc, certainement, cet événement ne va pas s'éloigner des travaux des ateliers de ces assemblées à Marrakech, Inch'Allah. Merci beaucoup à Hassan Al-Rafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Mohamed V de Rabat, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Très bonne soirée.